Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur Rock80 Gaming. On se retrouve sur Ring et nous allons aller chercher donc une épée qui est une épée magique, donc tout simplement, donc pour les magiciens. Donc une belle épée magique. Alors il faut savoir que cette route, elle s'adresse donc à ceux qui sont à peu près donc dans les niveaux 30 à 50 à peu près. Pour les plus téméraires, au début du jeu, hein, vous pourrez aussi, après avoir récupéré le cheval, essayer de tenter de la récupérer. Donc voilà, donc ça va être difficile pour les bas levels, hein, bien sûr. Donc voilà, donc je vais faire montrer la route sur la carte et après on y va en direct. Et c'est parti. Donc là, on est au commencement, donc voilà. Et on va aller d'abord à la ruine de la porte. Une fois qu'on est à la ruine de la porte, on ira par la cabane de valorage. Après, on va aller au pont cassé. On sautera sur le côté, hein, donc on le verra dans la vidéo. Et on va continuer ici. On va continuer. On va trouver donc l'église d'Iris. Et après, on aura diverses TP. Hein, donc voilà. Donc on partira par les rives sud de l'Enura. Et après, on se rendra aux ruines de Lascar pour se téléporter. Et on va se retrouver dans la cité qui est ici. Hein. Et après, donc, on verra comment sortir de la cité. Donc, on prendra son cheval. Rien de compliqué là-dessus. Et après, on va se retrouver. On va essayer de courir à travers champs dans la flotte une fois qu'on sera sorti de là. Et on partira, donc après, sur la rive nord du lac de Lénuria. Et on arrivera après au château de Caria. Et c'est là où on va trouver cette fameuse épée. Donc, tout de suite, on y va. C'est parti. Donc voilà. Alors n'hésitez pas d'activer tous les TP un maximum. Au plus vous activez les TP, au plus vous aurez de chance d'obtenir ces TP. Simplement parce que en gros, même si vous mourrez, vous repopperez au même endroit que vous avez activé le point de grâce. Donc c'est plutôt utile. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est dit. Donc maintenant on y va. Donc là hein, on voit bien que je prends des chemins pour éviter de rencontrer trop d'ennemis, hein, toujours. Surtout quand on a un long chemin à faire comme ça. Donc voilà. Donc là ici pour l'instant il n'y a pas de problème. Hein. Donc on ouvre le TP kit ici. Hein. Voilà le point de grâce. Et après. Donc on n'oublie pas d'activer les points de grâce. Hein. Pour les bas levels, très important. Hein. Ça vous permettra de repop direct à cette zone. Donc là pour l'instant rien de compliqué. On va continuer sur la route de valorage. Donc pour l'instant il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est pour ça que je disais. Là il y a un arbre doré. Donc une graine dorée à récupérer. Hein, pour ceux qui n'auraient pas récupéré en début de jeu. Voilà. Ici on voit pour l'instant. Hein, je trace à fond. Sur ma droite il y a la cabane de valorage. Là aussi il y aura quelque chose à récupérer. Donc un objet important. Je me rappelle plus trop ce que c'est. Mais c'est vachement important de le récupérer. Ça vous aidera dans votre jeu. Si vous êtes en début de partie bien sûr. On continue la route. Et là ici donc hop. Là je fais un petit mouvement sur ce côté. Pour après reprendre la route ici. Comme ça permet de semer un peu les gardes. Et comme ça permet d'être tranquille. Et ici maintenant on va pouvoir arriver donc à ce pont. Donc un PNJ à parler. Hein, donc voilà. Ça c'est toujours bien. Il y aura différents objets hein, sur cette route. Pour l'instant là moi, je les vois plus. Dans le sens où j'ai déjà été sur cette route là. Hein. Voilà tout simplement. Donc hop hop on descend avec son cheval. Tranquillou. Et là on va continuer à remonter par ici. Hein, donc voilà. Et on va aller tranquillement. Alors là ça sert à rien de courir avec votre cheval comme un fou. Sachant qu'il y a le précipice qui est sur le côté droit. Donc voilà, donc là pour l'instant on est tranquille, hein. Voilà. Il y aura des loups, hein, mais on va sauter par dessus avec le cheval. Histoire qu'ils nous posent pas de problème. Voilà. Après il se peut que dans... je sais pas, je peux pas savoir, mais il se peut que je vais peut-être mourir dans ma vidéo. Alors je suis pas très sûr, hein, mais ça pourra arriver. Autant vous le dire tout de suite. Des petites erreurs de manipulation ou autre, hein, ça peut arriver. Donc là ici, hop, voilà.
On fait quelques sauts par-ci par-là pour être sûr que les loups vous embêtent pas. Donc pour l'instant on est toujours bien sur le côté, hein. Donc voilà. Hop, ici, voilà. Et là on a un TP qui est ici. Donc moi cela ici je vais l'allumer, hein, parce que si je meurs, au moins je vais repop à cet endroit là. Donc voilà. Hop, c'est parti, on est reparti. Donc ici on aura l'église d'Eris. Donc là pareil on aura pour fortifier vos potions de soins. Donc voilà. Et ici maintenant on va avoir on va devoir descendre par ici. Donc voilà, donc il va falloir suivre cette route ici. Et il y aura un camp et on va voir comment l'esquiver. Donc voilà. Alors moi j'étais mort ici. Et il faut prendre la petite route qui est ici à gauche. Voilà. Et on va suivre cette petite route. Voilà. Donc on n'hésite pas de regarder sa petite carte, hein. Donc voilà. Et ici on va descendre. Là ici il y aura donc des PNJ assez forts, hein, donc des monstres, des PNJ, des monstres assez forts. Alors vous allez prendre votre cheval, hop, vous allez comme ça courir et sauter avec votre cheval carrément par-dessus le bord. On va pas s'embêter avec ça. Ici je vais allumer le TP qui est ici. Alors le TP moi je l'ai déjà bien sûr, ça va de soi. Hop, ici voilà le TP. Et ici on va reprendre notre monture. Voilà. Ici on pourra récupérer la lumière qui sera équipée donc à votre ceinture, comme ceci, regardez, hop, voilà, une petite lumière pour voir dans le noir, ça peut être important. Alors ici maintenant, il faudra donc récupérer la carte de la zone, hein, donc on n'oublie pas, sur la carte quand on ne l'a pas, un petit obélix, on mettra le petit point bleu sur la stèle, comme ça vous récupérez votre carte. Et ici on va aller par ici. Donc là, je vais suivre le point numéro 3. C'est parti, on y va au point numéro 3. Donc là, il y aura des esprits puissants. Donc là, il faudra faire gaffe, hein, bien sûr. C'est pour ça que je prends le cheval pour aller le plus vite possible. Donc voilà. Hop, voilà. Hop. Et là, on va prendre le TP qui est ici. Et voilà. Donc là, il y a un gros monstre, hein, on a bien vu. Donc moi, j'ai eu le temps de me téléporter. Donc si jamais ce monstre-là vous embête, c'est pour ça qu'il fallait activer le TP à l'avance, là où je vous ai vu voir, hein. Donc il est assez puissant, hein, il vous empoisonne, il peut vous tuer rapidement, hein. Donc ça faut pas l'oublier. Donc là on est TP. Donc j'espère que bah, pour l'instant vous passez un bon moment sur cette vidéo pour récupérer cette... au truc de l'Enuria. Et ici on va prendre notre cheval, hein. Voilà, parce que le but c'est de prendre notre cheval. Ici donc il y a un petit truc sur le côté. Donc hop, on va le prendre. Donc, voilà. Il y aura un chevalier ici, hein, hop, donc en prenant le cheval, on voit que ça passe tranquille, voilà. Et on va justement donc longer à chaque fois tout, voilà, vraiment tout longer, hein, voilà, à fond. On longe, on longe, on longe, on longe, on longe, on longe. Hop, voilà. Et une fois que, alors ici là, il y aura un truc là. Hop, il y a encore un PNJ, hein, à parler. Donc par ici, hein, donc voilà. Donc là après n'hésitez pas de parler au ce PNJ là. Et là maintenant donc, on va revenir sur nos pas. Donc voilà, donc j'explique plusieurs choses, hein, dans cette vidéo. Donc là ici il y a la fontaine. Et à cette fontaine, on va venir sauter ici, voilà. Et on va sauter tous les obstacles pour vraiment nous barrer le plus loin possible de ces gardes. Et ici on est sorti. Ici on va se diriger donc vers un arbre doré, hein, qui est ici, voilà.
Bah d'ailleurs, vous voyez, regardez, j'ai pas tout fouillé, hein. On vient de trouver un arbre doré ici, hein. Donc je vais vous faire voir à peu près le point. Donc voilà, l'arbre doré qui est ici, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà. Un petit marqueur ici, hein. Donc voilà, le point numéro 4. Donc voilà, je vous laisse 2 secondes de bien regarder où que c'était, hein. Voilà, on dézoome un peu la carte. Donc voilà, on voit un petit peu, hein. Voilà. Maintenant, on va reprendre notre chemin. Donc voilà, donc une fois que j'ai enlevé ce petit TP bleu, on va l'enlever. Et je vais me diriger donc sur la rive sud du point de Lénuria. Alors ici, je regarde aussi bien sûr, numéro 4. Donc on va aller se diriger vers le numéro 4, qui est ici, hein. Bon, voilà. Donc numéro 4. Donc là, un long chemin encore à faire. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le cheval. Voilà, ça permet d'aller le plus vite possible, hein. Donc après n'hésitez pas, hein, il y a peut-être des objets dans le coin ou autre, hein. Donc là on voit, hein, c'est vraiment un long chemin. Voilà, on voit, on va vraiment passer par le pont là-bas. Donc voilà, donc ça fait pas mal de trotte, hein. Après là, je voulais vraiment faire voir la route pour justement donc arriver à cette épée. Donc pour ceux qui commencent le jeu ou pour ceux qui seraient à peu près dans les zones différentes du jeu, hein. Comme ça permet de voir un petit peu. Il suffit juste de prendre l'embranchement par où je passe et il n'y aura pas de souci, hein. Donc voilà. Donc là ici il y a des écrevisses. On va veiller à ne pas les brusquer, hein. Voilà. Pareil ici aussi, hein. Sur l'île ici il y a un TP, je pense. Alors je ne saurais plus dire où, mais il y a un TP ici. Il y a un TP qui est ici, regardez, voilà. Donc, en gros, on continue par là. Il y aura un TP ici. Voilà, le TP. Voilà. Sur cette île, il y a un TP aussi. Voilà. Donc moi, je vais l'enclencher aussi, hein. Voilà. Au cas où si je ferais une mauvaise rencontre. Après, normalement, avec la route que je fais voir, normalement, il n'y aura pas trop de problèmes. Il n'y aura pas trop de problèmes. Voilà, donc là on esquive tous les monstres, hein, à chaque fois, hein. Toujours. Donc semblant de rien, on a quand même fait une belle trotte, hein. Voilà, donc là j'ai enlevé mon marqueur, hein. Hop, voilà. Hop. Là, le TP il est ici. Voilà, le TP de la rive sud. Voilà. Que je voulais donc faire voir, hein. Donc voilà, le TP de la rive sud. Donc là, moi je vais hop, me mettre ici. Parce qu'après, il va avoir des petites ruines à passer. Donc des petites ruines à passer. Avec des magiciens. Donc voilà, donc des magiciens qui sont un peu chiants. Donc on va justement donc hop, passer à travers ces ruines. Hop, voilà. Hop, on s'emmerde pas. Voilà. Alors ici, je pense que c'était un mur invisible, hein. Vous tapez dedans et c'est nickel et vous pouvez... voilà. Ici, hop, on va réinitialiser les ennemis, hein, bien sûr. Pour éviter que le magicien il me tape dans le dos. Voilà. Alors, hop, et c'est parti. Et là, maintenant, on va courir à fond. Donc voilà. Donc là, en gros, il y aura des flux magiques qui vont essayer de vous tuer. Donc voilà. Donc, hop, voilà. On va essayer de les esquiver. Voilà. Voilà. En sortant de la route, normalement, hop, on devrait pas se les bouffer. Donc on slalom, hein. Voilà. Voilà. Là, je me suis bouffé, hein. Normalement, si j'avais plus esquivé, hein, je serais pas touché. Voilà, dans le château de Caria. Alors ici maintenant,
Alors ici je sais pas, on peut pas prendre son cheval. Donc c'est pas bien grave, hein. Hop, allez, maintenant c'est ici. Alors là, je risque peut-être de mourir. Peut-être. Donc je suis pas sûr, mais peut-être. Je le dis bien, peut-être. Donc là, il va falloir vraiment tout coller, vraiment sur le côté. Voilà. Donc là, il faut vraiment tout coller, hein. Parce qu'il y a des ennemis dans le centre. Voilà, donc des ennemis, hein, comme je vous disais. Bien coller, hop, le côté. C'est important. Donc il faut bien tout coller. Voilà. Là, hop. Là, ah mince. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop, allez. On va faire une petite roulade. Allez-y. Ça arrive de faire de la merde. Là j'avais dit que j'allais peut-être mourir. J'allais peut-être mourir. Et là je suis tombé dans le... Alors, sur la main. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une main qui était enfouie sous le sable. Et je suis mort. Donc je vous avais dit, hein, je vais certainement peut-être mourir dans ce niveau. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est plus réservé, hein, pour ceux qui ont une trentaine, voire une cinquantaine de niveaux, hein, facile. Euh, Après on peut le récupérer, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'esquiver tous les monstres en début de zone, hein, pour ceux qui sont très chauds, hein, donc, voilà. Hop, donc là on va recommencer. On va essayer, hein, de pas les... Hop, de pas... Hop, voilà, de pas les réveiller. Allez. Donc on voit, hein, si jamais on est trop lent, on risque de se prendre un problème. Donc là ici, comme il y avait la main qui était ici, là on va esquiver sur le côté, hein. Donc voilà. Donc j'avais voulu quitter, aller vraiment. Hop. Et ici on va aller dans ces ruines ici. Voilà. On va monter tout en haut. Bon voilà. Et c'est parti. On y va. On avance. Donc là on va allumer le TP qui est ici. Et là on sera bientôt à l'arme secrète, hein, en gros. Donc, voilà. Donc là maintenant ici on va avoir des ponts et il y aura donc des chevaliers qui vont essayer de vous tuer, hein, bien sûr. Ça va de soi, sinon ça serait pas si que ça. Ici on va aller par là et on va après apercevoir une ruine, hein, donc voilà, sur le côté qui est ici. Donc là il va falloir courir et sauter très loin. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, hop, hop, ici. Donc là, on y aura un truc là où il va falloir descendre. Hop. Voilà. Et on va descendre. Donc après, on peut descendre, normalement ou plus rapidement. Là, je joue la sécurité, hein, bien sûr. Je voulais pas mourir inutilement. Et on va récupérer cette fameuse arme. Regardez cette arme. Voilà. Donc l'épée de la nuit ardente. Donc voilà, ici. Donc une belle épée pour les magiciens. Voilà. Donc on va après la tester, hein, on va l'équiper. Elle est là. La nuit ardente. Ah bah pour l'instant on peut pas encore l'équiper parce qu'il faut aussi la foi. Donc c'est vraiment une épée vraiment, hein. Elle fait physique, magie et feu. Donc voilà. Donc on pourra pas la tester sur cette vidéo là, hein. Ce qui est un peu bête, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, après ici maintenant on va récupérer une autre épée, l'épée de Caria. Donc ici on va aller à la rive par, hein, le TP que j'ai pris, hein. Bien sûr, hein. Je vais bien faire voir le TP que j'ai pris. Donc voilà, donc là pour l'instant on a récupéré donc l'épée de la nuit ardente. Après, voilà, après on va la présenter sur une prochaine vidéo, une fois que j'aurai monté ma foi, hein, pour voir si je peux l'utiliser. Ici, après, on est au TP de la rive nord, lac de Lénuria. Et ici, on va suivre juste cette route ici, hein, donc rien de compliqué. On va venir suivre cette route. Et on va récupérer donc l'épée. Donc je vous explique, hein, moi je vais pas le faire, je vais juste faire voir comment on va s'y prendre. Voilà. Donc là pour l'instant on va rusher par là, hein. Voilà. Donc là c'est des petits moutons, hein, bien sûr.
Le gentil petit mouton. Ici il y a un chevalier. Donc là ici le but c'est pas de nous faire voir avec le chevalier. Hein. On va essayer de... Hop, voilà. De pas se taper le chevalier. Et ici on va avoir les porteurs de chariot. Hein. Je vais appeler ça un porteur de chariot. Et ici on va venir taper dessus. Alors, on va taper dessus, c'est juste pour l'arrêter. Hein. Voilà. Voilà. Bon, voilà. C'était juste pour l'arrêter. Une fois que le chariot est arrêté, vous avez plus qu'après à sauter rapidement là-dessus. Hein. Vous sautez rapidement là-dessus et vous récupérez l'épée de Caria. Ou sinon, bah, après vous tuez tous les chevaliers. Hein. Donc c'est à vous de voir. Hein. Voilà. Sachant que le chariot est bien gardé. Hein. Et l'épée de Caria, je vous la ferai voir après. Hein. Et ici, on va récupérer un peu plus loin le bouclier de la méduse. Hein. Donc moi je l'ai déjà récupéré, mais il sera sur ce chariot ici. Le bouclier de la méduse. Donc voilà. Ici, hop, voilà. Ici je récupère même de la graisse en plus. Donc voilà. Et ici on va se récupérer le bouclier que je porte ici. Le bouclier de la méduse. Donc voilà, voilà. On va se décaler un petit peu. Pour faire le mot de la fin. Hop, voilà. Alors, bon, bien sûr, je vais pouvoir tester hein, donc mon épée de Caria ici. Donc l'épée de Caria qui est ici. Donc on va, hop, voilà. L'épée de Caria. Alors il faut savoir que, donc là je vais déséquiper mon bouclier parce que généralement ça s'utilise sans le bouclier. L'épée de Caria, donc c'est l'épée que je vous ai dit hein, d'arrêter les géants. Ça sera dans le chariot et vous allez la récupérer et vous allez pouvoir faire une attaque magique. Donc au plus ça sera chargé, au plus ça sera puissant. Hein. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, pour l'épée de Caria, ayez quand même un bon niveau hein, pour la récupérer. Donc voilà, donc là je l'ai fait un peu loin, hein. On va essayer de le faire un peu plus près des méduses, voilà. On va essayer de le faire plus près des méduses, voilà. Voilà. Voilà un peu ce que ça va donner. Hein. Voilà. Bon là, elles veulent vraiment me tuer. Donc voilà cette épée de Caria. Donc après, hein, je vous fais voir ses stats au niveau plus 4. Donc pareil, alors, si vous voulez des éclats sombres... Donc attendez, on va... Hop, je vais vous dire où on trouve les éclats sombres. Comme ça sera mieux, On va se TP ici. Hop, au TP de la roue du manoir. Donc, route du manoir. Alors, il y aura deux façons de la récupérer. Ces éclats sombres. Hop. Allez, 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 plus vite, plus vite, plus vite. Comme ça, on sera à côté du géant pour faire le mot de la fin. Comme ça, c'est bien. Verrons à vous. Donc là, on va attendre que le géant y apparaît. Hein, donc voilà. Donc il y aura deux possibilités. Soit vous farmez des runes, ou que vous avez des runes à perdre, et vous achetez des pierres sombres ici. Hein, donc voilà. Ou après, vous êtes chaud, et vous allez donc dans le manoir de Caria, et vous allez... alors, il y en a plusieurs dans chaque pièce, hein, pareil. On va sur le côté gauche, non, sur le côté droit, excusez-moi. Donc, à l'entrée du château de Caria, sur le côté droit, il y aura une pièce où il y aura des différents objets. Et c'est dans ce château hein, que j'ai récupéré donc plein de pierres sombres. Alors, il faut savoir que les mains, elles sont super dures, hein, donc faites gaffe quand vous essayez de récupérer ces pierres. Donc voilà. Donc bah, sur ce, donc on va se dire un prochain rendez-vous pour de nouvelles vidéos hein, sur O80 Gaming. Donc chasseurs et chasseuses, on se dit à la prochaine et surtout, portez-vous bien.